Coucou, bienvenue sur OVA Tarologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du tarot psychologique et plus précisément du tarot langage. Alors, on a déjà vu dans les signes astrologiques que l'astrologie permet de comprendre les grands traits de notre personnalité, qu'en regardant le signe astral, l'ascendant, le descendant, le signe lunaire, avec l'influence de l'élément, que ce soit terre, eau, air ou feu, des planètes et des maisons, on pouvait s'expliquer d'où venait un peu la petite voix intérieure qu'on a en nous et pourquoi par moment on pouvait avoir le sentiment d'avoir des émotions soit conformes, soit contraires, ou des émotions qui nous dépassent par moment et pourquoi on ressent telle ou telle émotion dans certaines situations. Donc tout ça, ça s'explique grâce à l'astrologie, grâce au calcul des signes, des ascendants, descendants et signes lunaires. Le tarot langage, ça vient compléter tout ça. Ça pose un autre regard qui va s'intéresser plus à ce que vous avez vécu. Du coup, il y a plusieurs étapes et moi je le fais avec plusieurs jeux. La première partie se fait avec le tarot de Marseille. Voilà, sur les 22 la majeure. Donc, je propose de regarder chacune des cartes et pour chaque carte, que vous me donnez votre ressenti. Ça, c'est une première partie. Ensuite, phase découverte, je vous fais choisir des cartes pour plusieurs paramètres qui vont définir l'estime que vous avez de vous-même, l'estime que vous avez des autres et l'estime que vous avez de la vie. Alors ça, c'est déjà une première approche qui est très intéressante. Il y a des calculs à faire et après des recoupements. Et en fait, ça fait ressortir beaucoup de relations de cause à effet. Avec cette partie-là, l'air de rien, on arrive même à remonter jusqu'à l'enfance. Donc là-dessus, on travaille sur votre ressenti et sur vos choix. Enfin, sur un peu, là, ça va révéler tout ce qui est inconscient chez vous. Voilà, ça met vraiment en avant. C'est pour ça qu'on appelle ça le tarot langage. C'est le tarot qui va révéler tout ce qui est inconscient chez vous et qui permet de mieux comprendre, par exemple, si vous avez des angoisses ou des peurs ou des schémas qui se répètent, ça va vraiment ressortir avec cette première partie-là. Donc on est d'accord que sur le tarot langage, on parle du tarot psychologique, hein, on n'est pas dans le tarot divinatoire. Donc le tarot psychologique, si par exemple je prends la carte de l'impératrice, ça révélera que vous avez un besoin de vous affirmer, de prendre les commandes quand vous vivez certainement une situation un peu frustrante et que vous voulez absolument reprendre le lead pour diriger votre vie. Vous en avez marre de vous soumettre à une situation, mais ça révélera également vos qualités, c'est-à-dire que vous êtes doté d'une grande force morale, vous avez les moyens de réaliser vos projets. Et parfois, on n'en a pas toujours confiance quand on est un peu dépassé. Voilà, ça montrera une personne avec une personnalité volontaire, déterminée. Ou si on est dans le domaine du conseil parce que ça vous manque, on vous dira que vous avez tous les atouts et que vous pouvez vous faire davantage confiance. Et puis que par moment, il faudra aussi apprendre à dire non pour arriver à vos objectifs. Voilà. Donc il y a 3 phases en tarot psychologique. Ça dépend sur quel thème on est, mais ça révèle vos désirs, vos potentialités, et puis les choses cachées, entre guillemets, que vous avez en vous et que vous ne voyez pas tout le temps. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'adore le travailler. Et c'est très bien de le faire à des âges stratégiques, ce tarot langage, soit dans les grands changements, donc ça peut être par les dizaines. Bon, spontanément, je pense à la vingtaine, la cinquantaine, c'est quand même les moments qui sont très importants, mais ça peut se faire à n'importe quel moment. Donc ça permet vraiment de faire le point sur, sur ce dont vous n'avez pas forcément conscience, les points dans lesquels vous manquez de confiance et pourquoi. Parce qu'on retrouve
l'origine du point de départ. Alors ensuite, j'aime bien le compléter avec je sais pas si vous le connaissez, avec des miroirs. Voilà, donc il est assez simple en plus à travailler. Mais là, encore une fois, on va travailler sur le côté psychologique, pas divinatoire. Et alors dans ces cas-là, j'aime bien faire un tirage où je vais vous demander de tirer 3 cartes face cachée. Voilà, donc ça c'est le tarot qui va parler pour vous. Voilà, donc par exemple, victoire et évolution, voilà. Donc 3 cartes, chacune représentait quelque chose de simple. Donc on voit que vous êtes parti un peu trop confiant, il y a une évolution, là il y a plus d'incertitude, mais après bon j'approfondis bien évidemment le pourquoi. Ensuite on remélange voilà, dans le paquet, et là je mets toutes les lames face découverte, et je vous invite vous-même à choisir 3 cartes. Et en général d'ailleurs je le fais plutôt dans le sens inverse. Je vous propose d'abord de choisir les cartes face découverte. Comme ça, il y en a certaines qui vont vous attirer. Et ensuite, je compare avec ce qui ressort à travers le langage du tarot. Donc ça, c'est très bien parce que comme le nom l'indique, c'est un miroir. Hein, donc c'est un reflet supplémentaire qui va venir compléter ou renforcer les premières infos qu'on a eues dans un premier temps. Ensuite, ça c'est plutôt sur le domaine amoureux. Alors, selon l'âge de la personne, je vais procéder de la même façon. C'est soit faire choisir une carte face découverte dans un premier temps. Donc vous allez choisir une carte, vous allez être attiré par une carte. Et ensuite, alors une carte pour un consultant qui est très jeune, hein, si vous êtes jeune, par exemple entre 18 et 25 ans, on va dire que vous commencez dans votre vie amoureuse. Donc une carte suffit pour voir un petit peu comment vous êtes équipé pour vos prochaines relations amoureuses. Et puis plutôt 3 cartes à partir de 3 ans parce qu'on va regarder plutôt une évolution. Donc là, de la même façon, je vous ferai choisir celle qui vous attire, face découverte, et après, on refera un tirage face cachée pour voir ce qui ressort du tarot. Donc par exemple, si je tire celle-ci, pour un jeune, on va dire, entre 18 et 25 ans, ça dira que vous méritez l'amour. Donc il y a de fortes chances de voir qu'il manque un petit peu de confiance en lui sur le sujet. On saura d'où vient ce manque de confiance, donc ça c'est quand même important, ou de qui, ou de quoi. Et puis donc on va s'intéresser, donc on va le rassurer en disant que là il mérite bien l'amour. Si c'est une seule carte, donc c'est tout simplement qu'il prenne confiance. Si ça intervient dans un tirage de 3 cartes, ça montrera aussi que dans le passé vous avez connu des expériences un peu difficiles. Et que vous sentez un peu indigne de recevoir de l'affection. Donc ça c'est pareil, le pourquoi vous vous sentez indigne de recevoir de l'affection ou de l'amour, on le voit grâce à ces 2 premières parties. Donc en général c'est une information qui vient compléter l'ensemble et c'est vraiment super intéressant parce que ça se recoupe systématiquement. Voilà, et puis là ça vous rassure sur vos qualités intérieures, hein, pour dire que c'est plutôt quelqu'un qui est pur, hein, qui se pose des questions d'ailleurs. Et voilà, donc il vous garantit que vous pouvez avoir confiance et surtout prendre confiance en vous. Donc voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand cette carte sort ici, c'est de comprendre, là si par exemple on reste sur les 3 cartes que j'ai perdues tout à l'heure, c'était la victoire, l'évolution, l'instabilité, et qu'on a cette carte qui sort derrière. Et oui, on peut imaginer tout à fait qu'il y a une belle histoire pour commencer, qu'ensuite ça évolue d'une façon moins en relation avec vos désirs, et qui a fini par être relativement instable et vous faire douter de vous-même, et du coup vous méfiez un petit peu maintenant des prochaines relations amoureuses. Ça c'est la première lecture, et grâce à cette partie-là, on va comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous fait douter? Et souvent, c'est pas forcément que la relation de couple. On trouve des causes qui remontent beaucoup plus loin sur l'estime de soi ou sur l'estime des autres. Et ensuite, je termine avec le Grand Lenormand, qui est très chouette aussi. Et donc là, même procédé, j'étale les cartes. Voilà,
je vous fais choisir une seule carte pour celle-ci. Vous voyez, dans les cartes, on a les couleurs, on a des lettres, on a les constellations, et puis on a les symboles mythologiques qui sont très révélateurs. Et surtout, chacune d'entre elles correspond à un signe du zodiaque. Et à chaque fois que je le fais dans mes consultations, il n'est pas rare, c'est même très fréquent, que, comme par hasard, vous choisissiez à découvert la carte qui représente votre signe du zodiaque. Voilà. Et face cachée, en général, c'est soit votre signe, ou alors il ressort à la coupe, soit le signe de votre ascendant. Et notamment, quand on est jeune, c'est notre signe qui prime. Et quand on vieillit, c'est l'ascendant qui prend le dessus. Et puis après, c'est le descendant. Et enfin, passé 50 ans, 60 ans, le signe lunaire a une influence très importante. Donc là, par exemple, on a le 4 de cœur, ça c'est la carte des poissons. Et puis on a les lettres aussi, donc ça c'est intéressant parce que ça renvoie souvent donc soit à un prénom qu'on a évoqué au premier tirage, soit à votre prénom. Donc il y a vraiment une quantité d'informations qui vont venir compléter et confirmer des choses qu'on aura déjà vues dans la première partie. Voilà. Si on regarde la dame de cœur, c'est la Vierge. Enfin voilà, on les a tous. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, et ça donne vraiment une bonne vue d'ensemble sur ce qui se passe. Ça permet de faire un bon point sur soi-même, mieux se connaître, mieux être préparé, mieux comprendre les situations ou les émotions qui vous échappent. Parce que il y a toujours effectivement des relations de cause à effet, quoi qu'on fasse. Et ensuite, j'ai d'autres tirages qui permettent d'approfondir avec le tarot de Marseille ou avec d'autres jeux pour mettre en évidence les causes apparentes, donc ce que vous pensez être les causes apparentes, et les causes cachées. C'est un peu ce qu'on fait quand je vous fais choisir comme ça les cartes. En gros, vous êtes maître des cartes que vous choisissez, ça révèle quelque chose. Et puis ensuite, quand on fait un tirage, entre guillemets, face cachée, là, c'est le tarot qui vient vous parler et qui vient donc confirmer ou infirmer ou préciser ce à quoi vous aurez pensé spontanément. Et ça apporte vraiment des informations très très utiles. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo a été claire, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à prendre rendez-vous. Mais vraiment, le tarot langage avec tous ces jeux, c'est vraiment un tirage que je conseille pour faire un point globalement, pour se situer et pour mieux se comprendre quand on en ressent le besoin. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt sur OVA.